l'ancien Premier ministre du Togo, Gilbert Oungbo a pris, vendredi 25 mars, la tête de l'Organisation internationale du travail, devenant le premier Africain à exercer cette fonction. Il a été élu au second tour par les membres du conseil d'administration représentant les 187 États membres et les organisations d'employeurs et d'employés, loi ayant la particularité d'être une organisation tripartite. Gilbert Oungbo, 61 ans, est natif d'une préfecture rurale du Togo. Il a passé la majorité de sa carrière dans les organisations internationales, où il est vu comme un haut fonctionnaire chevronné. Le nouveau chef de loi prendra ses fonctions début octobre, succédant à l'ancien syndicaliste britannique Guy Ryder, en poste depuis 10 ans et qui a atteint la limite des 2 mandats. Gilbert Oungbo préside actuellement le Fonds international de développement agricole à Rome. Mais il connaît très bien l'OIA où il a occupé le poste de directeur adjoint en charge des opérations sur le terrain. Ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies, directeur du Programme des Nations Unies pour le développement, il a été également membre de l'équipe stratégique et directeur administratif et financier de l'organisation. 5 candidats étaient en lice pour cette élection à huis clos et à bulletin secret. Sa principale opposante était l'ex-ministre française du Travail Muriel Pénicaud, qui était soutenue par Paris et le bloc européen. Née au lendemain de la Grande Guerre en 1919, l'OIA n'a jusqu'à présent jamais été dirigée par une femme, ni par un représentant d'Afrique ou d'Asie. Elle compte en revanche parmi ses anciens patrons 2 Français, dont le premier, Albert Thomas. Dans sa candidature, Gilbert Oungbo avait fait savoir qu'il se donnait pour ambition de préserver les progrès accomplis ces dernières décennies en matière de justice sociale. Le nouveau patron de l'OIA aura notamment pour tâche de faire adapter les normes de cette organisation centenaire à un marché du travail en pleine mutation sous l'effet des nouvelles technologies. D'autant que la pandémie de Covid-19 a donné un coup d'accélérateur aux technologies de télétravail qui permettent d'abolir les barrières géographiques et de travailler en équipe à distance.